Nous avons vu par le temps passé, c'est-à-dire dans les années 70 ou dans les années 60, après l'indépendance des peuples africains, ceux-là qui voulaient avoir la vraie indépendance, de vrais panafricains qui veulent sortir de la domination coloniale, de la domination surtout de la France, se sont fait assassiner par des coups d'État. Salut les amis, c'est une opportunité pour nous encore d'être ensemble pour partager encore du contenu à travers cette vidéo que je suis en train de faire. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas surtout de partager la vidéo pour que cela puisse atteindre plusieurs personnes, et aussi n'oubliez pas de laisser un commentaire car c'est important. Nous lisons tous vos commentaires pour savoir comment donner encore du contenu très potable. Je salue, je fais un coucou et j'aime tous ceux-là qui se sont abonnés, de nouveaux abonnés. Alors je vous fais un coucou, Dieu vous bénisse, je vous aime, Dieu vous aime. Rentrons dans le vif du sujet. Le 17 août 2023, nous savons tous qu'à Accra, nous avons assisté à une réunion des chefs d'État de la CEDEAO qui ont déjà activé une force en entente pour pouvoir aller attaquer le Niger, soi-disant qu'ils veulent remettre Bazoum dans ses droits constitutionnels. Et à travers cette réunion, nous avons vu la déclaration du ministre de la Défense du Ghana qui a dit clairement ceci. Major, vous êtes devant l'histoire. Si cette junte reste au pouvoir, plus personne en Afrique de l'Ouest n'est en sécurité. Alors, qu'en pensez-vous de ce qu'est la déclaration du ministre de la Défense du Ghana? Est-ce que cette déclaration tient la route? Car il a dit, si cette junte reste au pouvoir, personne en Afrique de l'Ouest n'est plus en sécurité. La question qui se pose, est-ce que la junte va se lever pour attaquer tous les autres pays africains qui font partie de la CEDEAO? C'est pourquoi quand lui, il sera au pouvoir, personne en Afrique de l'Ouest ne sera plus en sécurité. La deuxième question, est-ce que la CEDEAO peut se lever pour faire ou décider d'une intervention unilatérale contre un pays souverain? La troisième question, est-ce que l'UA et l'ONU peuvent accorder leur crédit, c'est-à-dire peuvent accréditer ou accorder leur aval à la CEDEAO de pouvoir attaquer le Niger, un pays souverain qui est rentré dans la CEDEAO de son plein gré? Alors comprenons que l'attaque de la CEDEAO contre le Niger cache quelque chose. Nous avons vu par le temps passé, c'est-à-dire dans les années 70 ou dans les années 60, après l'indépendance des peuples africains, ceux-là qui voulaient avoir la vraie indépendance, de vrais panafricains qui veulent sortir de la domination coloniale, de la domination surtout de la France, se sont fait assassiner par des coups d'État. Et la France était derrière bon nombre de ces coups d'État pour abattre ceux qui décidaient de sortir carrément de la domination, de la précarité française, pour pouvoir se prendre en charge, car l'indépendance, ce n'est plus de la dépendance, mais c'est l'autonomie totale, c'est de se prendre en charge, de pouvoir être réellement un pays parmi tant d'autres pays qui est libre de ses décisions et qui est libre d'un monde multipolaire, et de pouvoir se faire des partenaires tant qu'ils le choisissent par eux-mêmes. Mais cela a déplu le colon français. Et dans bon nombre des précarés français, comme on le dit, dans des pays francophones, comme dans des pays anglophones, mais surtout dans des pays francophones, il y a beaucoup de coups d'État pour renverser ces panafricains, pour les terrasser, pour que la France puisse placer ses pions à la tête de ces nations, pour pouvoir encore soumettre ces nations à la domination française, et pour pouvoir spolier, piller, vider leurs ressources minières et leurs ressources terrestres. Tout le monde le sait. Alors aujourd'hui, les juntes, en fait, ceux que nous sommes en train d'appeler les juntes, ou ceux que les médias français sont en train d'appeler les juntes, sont en train de revenir encore sur la scène par les mêmes coups d'État pour pouvoir promouvoir le panafricanisme et donner réellement une indépendance totale à leur pays. Nous voyons le cas du Mali, où le Mali a donné une indépendance totale au Mali. La fois passée, la France a déclaré le Mali comme la zone rouge, que les Français ne doivent plus aller en France et que la France n'octroiera plus de visa aux Maliens. Alors, nous avons vu que la réciprocité a été immédiate du côté du peuple malien. Tout visa a été aussi suspendu pour les Français qui vont venir au Mali faire quoi que ce soit.
Nous avons compris que le Mali a lié un partenariat de fait avec la Russie dans le cadre de l'armement et de la formation militaire, ce qui a permis aux Maliens aujourd'hui de stabiliser la plus grande partie de leur territoire qui était avant attaqué souvent par du terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme au Mali a diminué considérablement et la peur a changé de camp parce que le Mali s'est choisi un partenaire fiable pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Là où les Français ont fait 13 ans sans rien faire, mais que le terrorisme a encore avancé de 80% de 2011 jusqu'à 2023. Pendant 12 années, l'armée française a échoué sur le front de pouvoir combattre le terrorisme dans le Sahel. Aujourd'hui, c'est le Niger qui a décidé carrément et complètement de prendre son destin en main, de pouvoir lutter contre le terrorisme, d'aller de l'avant et de se libérer du joug du colonialisme, car les Nigériens ont compris que il ne peut pas être un pays plus riche que tant de pays dans l'Afrique de l'Ouest et aussi dans l'Afrique et être le pays le plus pauvre sur le plan international. Le Niger est le troisième pays le plus pauvre sur le plan mondial, mais détenant de l'or, détenant du manganèse, détenant surtout de l'uranium qui permet aux pays occidentaux de pouvoir nourrir et enrichir leurs centrales nucléaires. Alors c'est dans cet ordre d'idée que le général Tiani est différent du général Zindéré. Il sait là où il va et il sait comment est-ce que ça va se terminer. Ça se terminera bien pour le Niger. Dans son discours, le général Tiani a dit: attaquer le Niger ne sera pas une promenade de santé. Cela veut dire que le général Tiani a compris en réalité les menaces contre le Niger sur le plan militaire et s'est préparé pour défendre son territoire quel que cela lui en coûterait. Le général Tiani a décidé de pousser le Niger à rentrer réellement dans l'indépendance et à pouvoir choisir ses partenaires sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan, en fait sur tous les plans, dans tous les domaines. Il voudrait que le Niger puisse avoir la main libre pour pouvoir choisir ses partenaires et pour pouvoir faire promouvoir le Niger, le sortir des rangs des pays les plus pauvres pour positionner le Niger un pays si riche dans les pays les plus avancés ou développés. Alors le général Tiani est en erreur de faire ce coup d'État? Je dirais non. C'est un coup d'État qui est le bienvenu puisque le coup d'État est apprécié par le peuple nigérien qui sont derrière le général et même des gens qui sont prêts, qui se donnent comme volontaires à combattre toutes les attaques de la CEDEAO. Alors, le peuple nigérien aujourd'hui plus que jamais a besoin de vrais panafricains, a besoin de ceux qui défendent réellement les intérêts de l'Afrique et non ceux qui défendent les intérêts des Occidentaux. La CEDEAO, qui est une institution dirigée purement et simplement par la France. La CEDEAO qui soutient d'autres coups d'État comme le coup d'État au Tchad, comme le coup d'État dans d'autres pays qui soutiennent ces coups d'État, même jusqu'en 2022, 2021, la CEDEAO a soutenu en 2020, la CEDEAO a encore soutenu des coups d'État constitutionnels qui sont perpétrés par les civils. Aujourd'hui, je ne vois pourquoi la CEDEAO est contre les coups d'État militaires. Si la CEDEAO veut régler ce problème de coups d'État militaires, alors il va de soi que la CEDEAO fasse tout pour que les mandats soient limités et qu'il y ait réellement la vraie démocratie dans nos pays africains. Parce que les coups d'État perpétrés par les civils, qui sont des coups d'État constitutionnels et institutionnels, à chaque fois qu'un civil vient à la tête de nos pays, il se prend le vilain plaisir, le vilain luxe de changer la constitution, de toiletter, de transformer la constitution en sa faveur pour pouvoir rester n'importe quel moment, n'importe quel temps, pour briguer n'importe quel mandat, le nombre de fois qu'il le désire, avant de pouvoir être renversé par les militaires. Nous l'avons vu au Guinée. Quand Alpha Condé voulait s'octroyer un troisième mandat renversé par Doumbouya. Nous l'avons vu dans d'autres pays. Nous l'avons vu dans beaucoup de pays. Et quand les civils veulent s'octroyer un troisième mandat, on les a purement et simplement renversés. On leur a fait comprendre
que quand on est un homme, quand on est un civil et quand on prend une décision, on donne sa parole d'honneur, on doit la respecter. Les civils, aujourd'hui, qu'on est en train de dire que l'armée est en train de renverser, ce sont ces mêmes civils en s'octroyant encore des mandats supplémentaires par le trépatouillage des constitutions qui envoient ses propres militaires là dans les rues pour mater sauvagement, tuer, même terminer avec le peuple, pour pouvoir être là permanemment sans que personne ne puisse parler. Et ils ont toujours l'aval du colon pour rester là tant de fois et tant d'années qu'ils le désirent. Parce que pourquoi cela? C'est dans l'intérêt du colon. Aujourd'hui, quand des gens conscients, les gens qui ont compris qu'il est temps que l'Afrique se réveille et que l'Afrique sorte réellement du joug colonial, se sont levés pour prendre leur destin en main, il y a une institution qui se veut lui-même dictateur, rempli des dictateurs, rempli des trépatouilleurs, rempli des civils véreux, rempli des civils inconscients, ignorants de la gravité de la souffrance des peuples africains qui veulent se lever pour attaquer ces personnes qui veulent faire à ce que l'Afrique retrouve sa dignité. Nous devons soutenir, en tout état de cause, nous devons soutenir le général Tiani. Nous devons le pousser à ce qu'il atteigne ses objectifs, ses buts et ses projets. Alors, qu'est-ce que nous devons tirer de ce qui se passe aujourd'hui au Niger? Nous devons comprendre que la France est en train de perdre ses colonies. La France est en train de perdre sa suprématie sur les pays qu'il a dominés, sur les pays qu'il spolie, les pays qu'il terrasse, les pays qu'il viole, les pays qu'il avilit, les pays qu'il soumet à sa vilaine domination. Elle est en train de les perdre et en même temps, elle est en train de perdre sur le plan économique et sur le plan puissance mondiale. C'est pour cela que la France est derrière cette guerre de la CEDEAO contre le Niger. C'est une guerre que la CEDEAO est en train de déclarer, surtout les États qui veulent fournir les armées, les armes, du logistique pour que cette guerre puisse être lieu sur le sol nigérien. Ces États sont en train de déclarer une guerre contre l'État du Niger. Et le bon conseil que moi je peux donner, c'est de retirer ces armées, cette force activée en entend, c'est de les disperser, c'est de les dire de rentrer chez eux car la vie vaut mieux que la guerre. Laissez les Nigériens à leurs problèmes nigériens. Intervenez dans la négociation, mais quel que soit ce qu'il y a, le général Tiani restera là et défendra les intérêts du peuple nigérien. Je salue les Nigériens, je leur dis coucou, que Dieu soit avec vous, je vous aime, Dieu vous aime, abonnez-vous, partagez mes contenus, vous aurez encore d'autres contenus, alors Dieu nous bénisse tous, shalom.